Bien, bonjour les amis du DEC Mémoire novembre 2025. Vous savez que vos convocations vont arriver vers la fin de ce mois, début octobre. Et pour les amis étrangers qui passent la plupart à Cotonou au Bénin, c'est une bonne nouvelle car ils vont gagner en frais de déplacement énormément. Donc tous les amis de Burkina Faso, du Bénin, du Cameroun, de toute l'Afrique en général, seront a priori, d'après ce que j'ai su, réunis à Cotonou, ce qui est répète, une très bonne nouvelle. Nos amis du Maghreb, eux, sont invités à venir, je dirais, à moins qu'ils aient prévu pour le Maghreb une ville particulière parmi les trois pays. A priori, j'ai pas eu écho. Donc, ils devront venir à Arcueil avec un visa à préparer dans des conditions quelquefois qui sont plus difficiles dans certains pays que d'autres. Tous ces problèmes administratifs étant soulevés, y a-t-il des questions à ce sujet sur les affirmations que je viens d'exprimer à ce propos? Je vois que Yacine et Marcel ne sont toujours pas arrivés avec nous, ce qui est quand même dommage. Hein, je ne comprends pas que Marcel et alors, on ne voit pas, j'arrive pas à les avoir. Bon, bref, vous êtes toujours avec moi, c'est le principal. Désolé pour les amis, ils auront la vidéo. Donc, j'espère que les aspects administratifs que je viens d'évoquer ne présentent pas, je dirais, d'opposition ou d'informations différentes de celles que je viens de vous faire parvenir. Alors, nous sommes aujourd'hui en train d'exposer la technique pour être très fort le jour de cette soutenance. Alors, premier conseil, il faut être décontracté comme si vous étiez devant une personne cliente que vous avez l'habitude de rencontrer. Les personnes qui sont devant vous sont deux personnes. La plupart du temps, il y a au minimum un expert comptable, parfois deux experts comptables, assez souvent d'ailleurs, mais parfois, à raison de 30%, un expert et une personne qui n'est pas expert, qui peut être prof d'université ou qui peut être consultant dans un domaine précis qui est lié à votre thème. Donc 70% deux experts et 30% un expert et un prof et ou un consultant ou une personne qui a une fonction intéressante par rapport à votre thème, par exemple président d'un tribunal de prud'homme ou président d'une chambre de commerce ou d'une chambre de métier. Voilà le style de jury. En principe, je dis bien en principe, celui qui vous a agréé est présent dans le jury. C'est un principe, mais qui n'est pas, contrairement à ce que vous croyez, qui n'est pas toujours certain, pour des raisons diverses et multiples, maladie de ce monsieur ou de cette dame, ou indisponibilité de cette dame pour cette période d'oral. Donc, 90% de chances, j'ai pas dit 100%, de rencontrer votre examinateur. Il y a des règles qui sont indispensables pour réussir votre soutenance. Les règles, c'est d'appliquer les conseils que je vous ai donnés à maintes reprises, aussi bien pour le DEC UV1, UV2, quand je faisais les séances UV1 comme cette année, UV2, je rappelle chaque semaine des conseils de respiration. Je vous demande pour la préparation du mémoire d'appliquer ce conseil au moins 3 fois par jour à raison de 3 séances à chaque fois. Ça fait 9 fois par jour pour arriver à dominer cela dans la salle d'attente avec votre main sur votre bouche
pour éviter d'amuser les autres en disant mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Il n'arrête pas de respirer. Il y a des aspects où vous faites ça discrètement, ça se voit pas. Quand vous soufflez discrètement, vous mettez la main devant la bouche, mais vous le faites encore assez souvent pendant la salle d'attente. En effet, vous allez être mis dans une salle d'attente correspondant à l'étage qui sera le vôtre si vous allez à Arcueil ou dans une salle d'attente outre-mer qui est beaucoup plus petite avec des candidats qui sont peu nombreux puisqu'il y a souvent qu'une seule attente au niveau de l'académie dans laquelle vous êtes outre-mer, non pas dans l'académie que vous êtes au niveau de la métropole, parce qu'en métropole, vous devez aller pour les épreuves écrites dans votre académie, mais pour les épreuves orales, vous devez aller à Arcueil. Donc, vous avez plusieurs salles d'attente qui correspondent chacune à un étage, parce qu'il y a plusieurs étages d'interrogation. Passer Arcueil, je dirais que c'est pas la meilleure des solutions. Pourquoi en cette période de l'année on passe Arcueil et pourquoi dans d'autres périodes de l'année on passe pas Arcueil? Ben c'est simple à comprendre. Arcueil, c'est la maison des examens. Et au mois de mai, il y a beaucoup d'examens. Ce qui fait que toutes les salles ne sont pas disponibles pour les épreuves de mai au niveau du DEC. Par contre, en novembre, il y a moins d'examens et en conséquence, les salles d'Arcueil sont disponibles. Alors, l'ambiance n'est pas extraordinaire. Moi qui ai connu ça pendant plusieurs années, je n'ai jamais apprécié Arcueil de cette manière-là. En effet, vous avez une salle d'attente qui peut contenir jusque 10 personnes puisque vous êtes convoqué à des heures bien précises et vous avez un appariteur qui a pris votre carte d'identité, votre convocation, qui a tout vérifié et qui vous laisse attendre. Alors, autour de vous, vous avez des gens qui sont plus ou moins stressés, vous les voyez, mais vous ne pouvez pas être stressé parce que vous allez commencer à respirer comme je vous l'ai expliqué et surtout à expirer et à inspirer comme je vous l'ai demandé. Et vous verrez que tous ceux qui ont fait cette méthode-là m'ont dit tout le bienfait de cette méthode qui les a transformés devant le jury, décontractés comme pas un et, je dirais, sûrs de ses possibilités à 100% et non pas quand on est stressé, possibilité diminuée quelquefois jusque 50% et plus. Donc, il faut que vous soyez totalement décontracté le jour de l'oral. Et à partir de là, comment cela va se passer? Vous allez trouver, et c'est là que ça me choque, vous allez trouver à Arcueil, du moins c'était encore le cas l'année dernière, une grande salle où vous avez pour certains composé les épreuves écrites, vous voyez la dimension de la salle, et vous avez quelquefois jusque 8 jurys dans la salle, qui sont espacés de quelques mètres, mais vous voyez l'ambiance. Moi qui ai passé mon mémoire dans un bureau à Boissy-d'Anglas du ministère, avec des moquettes qui faisaient au moins 10 centimètres, avec un bureau de ministre pour les deux jurys qui m'accordaient, des couloirs avec une esthétique extraordinaire, un silence cathédral, c'était un peu différent de cette forme d'exposé que vous allez subir à Arcueil. Pour l'Académie Outre-mer ou à Cotonou, ça sera nettement plus agréable. Je vous le dis tout de suite. Ensuite, vous allez attendre l'heure fatidique et vous allez voir que votre appariteur va vous dire Madame, vous pouvez me suivre, je vais vous emmener devant votre jury. Donc, vous arrivez tranquillement après une quinzaine de mètres devant deux personnes qui sont plus ou moins sympathiques, qui normalement, si vous aviez Francis Tison devant vous, un gars comme Francis Tison, il a toujours été correct avec ses candidats, il se lève, il tend la main et il vous demande de vous asseoir. Mais Francis Tison n'est pas dans le jury du mémoire et la courtoisie de Francis Tison n'est appliquée qu'à raison de 10% des membres du jury actuel, qui eux restent assis sans tout rire quelquefois. Ils ont un non-verbal quelquefois
dévastateur. Et on vous demande de vous asseoir. À partir de là, vous ne faites pas de geste pour serrer la main, puisque vous avez vu que le jury était quand même à une distance d'environ d'1 mètre, ce qui ne plaît pas, ne vous autorise pas à tendre la main. Vous vous asseyez et vous avez avec vous peut-être votre micro-ordinateur et avec vous 2 documents avec vous. C'est en particulier le diaporama écrit que vous avez préparé et éventuellement, après l'intervention de Madame Misa, mercredi après-midi, entre 17h30 et 19h, elle sera avec nous pour parler de la brochure et des diaporamas qu'elle a l'habitude de préparer pour ses candidats. On verra si vous faites ces 2 documents ou un seul pour votre passage. Vous n'êtes pas obligé. Mais certains se permettront d'apporter leur tablette éventuellement et leur micro-ordinateur pour faire dérouler le plan de leur exposé. Et ce plan et ces diaporamas ne doivent en aucun cas être des copier-coller avec des phrases et des phrases. C'est ridicule. Vous devez avoir que des mots puissants, des mots forts dans votre diaporama. Un diaporama, pour être exploité, doit être capable de lire à 3 mètres de votre ordinateur. Donc, vous devez réfléchir à mettre le moins de mots possible, mais les mots les plus percutants pour symboliser votre exposé. Alors, va démarrer l'entretien et attention à mes conseils. L'entretien, ça démarre comme ça. Madame, vous avez environ 10 minutes pour faire votre exposé et ensuite, nous allons pouvoir échanger sur cette thème. Alors, vous commencez. Il y a une dame et un monsieur. Il y a 2 dames, il y a 2 messieurs. Vous changez la façon d'interpréter. S'il y a une dame et un monsieur, vous dites bonjour madame, bonjour monsieur. S'il y a 2 dames, bonjour mesdames. S'il y a 2 messieurs, bonjour messieurs. Je me présente. Vous présentez, vous dites je viens de la région de Tartampion, la région j'ai bien dit, ou alors je viens du Bénin, du pays dans lequel vous êtes résident. Vous êtes à Cotonou ou à Paris, c'est exactement pareil. La même présentation ou dans votre académie, je viens de l'île de la Réunion, ça c'est presque forcément ou de la Martinique. Si vous êtes dans le rectorat, c'est pas la peine. Je suis très heureux, etc. Je voulais tout d'abord vous dire un grand remerciement à monsieur ou madame, écoutez bien mon conseil, à monsieur ou madame Tartampion qui ont bien voulu accepter ma notice. Cette dame ou ce monsieur sont à 90% présents devant vous et vous marquez déjà des points. Vous remerciez, je répète, ceux ou celles qui vous ont agréé. Je prends l'exemple de Justine et je vais me mettre à sa place. Madame, monsieur, bonjour, je suis Justine Pinto. Je suis donc de la région de Rhône-Alpes, j'habite dans la banlieue lyonnaise et j'ai le plaisir de vous présenter un mémoire qui porte sur l'intérêt d'une entreprise individuelle d'opter à l'IS. Je tenais d'abord à remercier monsieur Untel qui a bien voulu agréer ma notice et me fournir des conseils et recommandations. Pourquoi? Deuxième aspect, après avoir fait cette première deuxième aspect, pourquoi j'ai choisi ce thème? Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que je suis actuellement directrice d'une association de gestion qui aspire justement à devenir un véritable cabinet comptable et nous avons énormément d'entreprises individuelles qui ont été nourries au départ par des syndicats et qui aujourd'hui ont été très intéressés par l'option à l'IS. Et c'est pourquoi j'ai trouvé que ce mémoire
à la fois pouvait intéresser mon portefeuille client et surtout, à travers le nombre de mémoires qui pour l'instant n'étaient pas très 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 nombreux sur ce thème-là. Il est évident que ce thème s'est aussi caractérisé par d'autres recommandations de l'expert comptable qui est présent comme salarié de notre association et comme d'autres experts comptables rencontrés lors de mes rencontres, lors de réunions à la fois avec le conseil régional de Lyon, où j'ai des contacts tout à fait fréquents, et également à travers l'annexe, qui m'ont confirmé, à la plupart de mes collègues, que le sujet était vraiment intéressant. Ça, c'est donc pourquoi j'ai choisi ce thème. Vous devez donc faire, première partie, présentation du candidat, sa région ou son pays, son cursus professionnel et son cursus, académique, j'ai l'oublié. Donc j'ai un cursus académique qui me permet de terminer avec vous le parcours du DEC, sans rentrer dans les détails en ce qui concerne notre ami Justine, tu dis que tu termines ton parcours pour avoir le DEC. C'est pas la peine d'expliquer les diplômes, etc. Pour les autres qui sont dans le volet, je dirais entre guillemets, traditionnel, vous dites, bah, j'ai passé tous les examens qui m'ont permis de présenter ce diplôme dans les conditions du DEC traditionnel. C'est pas la peine de rentrer dans tous les examens. Si vous trouvez qu'il y a une certification, par exemple, importante que vous avez passée et que vous avez obtenue avec l'INTEC, là, vous pouvez le dire qu'en dehors des examens traditionnels menant au DEC traditionnel, eh bien, j'ai préparé une certification qui m'a donné cette spécialisation, qui explique le choix de mon mémoire. C'est donc présenter votre cursus Francis, académique. Oui, j'écoute. question, ils savent qu'on vient de la VAE parce qu'apparemment on a un volet, un papier qui est d'une autre couleur par rapport au traditionnel. Est-ce qu'on le dit? Parce qu'ils le Bah, c'est savent. pas la peine de le dire, tu dis, je termine mon parcours pour ce DEC, c'est tout. D'accord. C'est pas la peine d'aller dans les détails de ton cursus académique. Tu dis, je termine mon parcours parce que si tu es là, c'est qu'on t'a autorisé à passer ces épreuves. Donc, t'as passé les obstacles qui étaient les siens, c'est les tiens, pardon. Donc, tu es là. Ensuite, cursus professionnel, vous dites, je travaille comme directrice d'une association de gestion qui a autant de clients, ou alors je travaille dans un cabinet qui a une dizaine de personnes. J'ai connu dans ma carrière deux, trois cabinets qui tous m'ont permis d'améliorer mes compétences. Et aujourd'hui, je suis dans un cabinet qui me permet d'asseoir ces compétences et de les réaliser beaucoup plus fréquemment que dans les autres cabinets. C'est pourquoi je suis dans ce cabinet depuis un certain nombre. Vous n'avez pas de nom de cabinet à donner, mais vous devez donner la taille cabinet traditionnel de 20 personnes, de 30 personnes, où j'accomplis tous les gestes, tous les travaux ou toutes les missions des experts ou des commissaires aux comptes. On doit être assuré que vous ne faites pas des travaux de basse besogne au niveau des cabinets que vous avez fréquentés et que vous fréquentez. Je répète, vous n'avez pas de nom de cabinet à donner. Même si vous l'avez mis dans un mémoire quelconque, vous n'avez pas de nom à donner. C'est Ara qui n'arrive pas à nous rejoindre. Ara, ben, tu vas écouter le reste par téléphone. Tu auras la vidéo tout à l'heure. Tu vas écouter le reste et je te laisse brancher sur le téléphone. Bien. Alors, je disais donc que pour présenter le jour de la soutenance, je répète ce que je viens d'expliquer. Vous êtes assis, une fois que vous êtes assis, l'un des membres va vous dire Madame ou Monsieur, vous pouvez commencer, et vous avez 10 minutes. S'il y a une dame et un monsieur, vous dites bonjour Madame, bonjour Monsieur. S'il y a deux messieurs, vous dites bonjour Messieurs. S'il y a deux dames, bonjour Mesdames. Et ensuite, vous dites j'ai le plaisir donc de vous présenter mon mémoire sur le thème Tartampion. Et tout de suite, vous dites, je tenais tout de suite à remercier Madame ou Monsieur Tartampion pour l'agrément de ma notice et tous les conseils et recommandations que vous avez ou qu'il a bien voulu me fournir.
Madame, monsieur, je m'excuse, vous êtes peut-être parmi les deux personnes, et donc je réitère mes remerciements. Alors la personne va lever sa main en disant que c'est elle. Vous dites, je réitère mes remerciements à votre égard, madame, monsieur, éventuellement. Pourquoi je vais maintenant vous présenter rapidement mon cursus académique? Ben, tout simplement pour dire que j'ai franchi tous les obstacles pour être devant vous aujourd'hui. J'ai un cursus académique tout à fait traditionnel. Ensuite, je vais vous exposer mon expérience professionnelle. Mes expériences professionnelles et mon cursus professionnel. Ben, je suis dans un cabinet actuellement d'une vingtaine de personnes. J'étais éventuellement dans d'autres cabinets pendant au total une quinzaine d'années qui m'ont permis d'acquérir un certain nombre de compétences. Pourquoi j'ai choisi voici 4 ans? Ben, ce cabinet dans lequel je suis aujourd'hui me donne l'occasion d'avoir une fréquence d'intervention au niveau expertise comptable beaucoup plus importante. C'est pourquoi je suis dans un cabinet qui m'offre des missions à plus forte valeur ajoutée que les précédents. Les précédents, je tenais à les remercier pour tous les acquis et le travail qu'ils m'ont fait découvrir d'un cabinet qui était quand même totalement différent des études qui étaient formulées par des professeurs certes très académiques, mais qui manquaient quelquefois d'expérience. Avoir un professeur à la fois expert comptable et professeur, c'est, je crois, une des meilleures formations qu'on puisse avoir, car le professeur expert nous donne dans ses cours forcément un certain nombre d'anecdotes qui servent à nous rapprocher et d'être plus efficaces quand on arrive dans un cabinet comptable. D'autres circonstances comme Ara, par exemple, eh bien, je suis au Maroc et vous savez qu'au Maroc, les textes pour créer des experts comptables laissent apparaître aussi des comptables agréés. Je suis comptable, j'ai été d'abord comptable agréé, j'ai été validé comme expert comptable par les instances de mon pays, donc je suis au niveau non pas diplômé de l'expertise comptable marocaine ou de l'expertise comptable française, et vous comprenez pourquoi, mais je suis reconnu comme apte à exercer les fonctions d'expertise comptable. C'est en particulier la même procédure que le 7, article 7 bis de la profession comptable en France qui permet à des experts comptables d'avoir le titre d'expert, mais de ne pas avoir le diplôme. Et le jour où ils sont retraités, ils ne sont pas diplômés experts comptables. Ils sont des anciens experts comptables, mais pas diplômés. C'est la même chose au Maroc. Donc je suis à la tête d'un cabinet depuis plusieurs dizaines d'années. J'ai une dizaine de collaborateurs et j'exerce bien sûr un métier d'expert comptable au Maroc dans les conditions marocaines. J'ai voulu préparer ce diplôme français pour justement pouvoir avoir une notoriété plus importante et pouvoir répondre à certaines offres d'ONG dans mon pays pour lesquelles actuellement, avec le statut qui est le mien, cela n'était pas possible. Je remercie, entre parenthèses, la France pour m'avoir proposé cette formation par la VAE où j'ai validé pour l'instant 2 UV et je termine mon parcours. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème? C'est la question numéro 2 de votre exposé. Alors, il y a plusieurs raisons. J'ai choisi ce thème, vous le comprenez, par rapport à l'actualité. La facturation électronique, tout le monde en parle, aussi bien du côté d'administration que du côté des experts comptables. J'ai choisi un mémoire sur la durée du travail. Eh bien, vous comprenez que depuis l'arrivée de M. Macron à la présidence de la République, le droit social a beaucoup évolué en France et beaucoup de textes ont modifié la durée du travail. C'est pourquoi j'ai trouvé nécessaire de faire ce mémoire pour essayer d'apporter aux experts comptables prioritaires dans la lecture de mémoire des informations susceptibles d'améliorer la procédure. Tout mémoire, madame, monsieur, est orienté pour satisfaire non pas les dirigeants d'entreprise, indirectement ils seront satisfaits, mais de satisfaire les experts comptables lecteurs des mémoires, pour avoir des nouveautés exploitables dans un cabinet. J'ai choisi ce mémoire sur les pharmaciens parce que la chance que j'ai, c'est que j'ai plusieurs officines dans mon portefeuille client et j'ai considéré que les missions que je menais, la façon de les mener pouvait servir l'ensemble des cabinets comptables. C'est pourquoi
j'ai voulu développer le full service dans la mission d'un expert comptable vers les officines pharmaceutiques. Pourquoi j'ai choisi un mémoire sur les éléments de reconversion? En effet, vous savez comme moi que la France a quand même un nombre de demandeurs d'emploi non négligeable et que certains, quelquefois, on en voit, cherchent totalement leur voie et changent complètement de métier. On voit quelquefois des grands administratifs parisiens qui s'orientent vers des activités liées à l'agriculture, liées à la confection de confitures, et j'en passe et des meilleurs, un métier totalement différent. Eh bien, j'ai vécu des expériences dans ma vie professionnelle qui font que, grâce au service France Travail, nous avons des gens qui ont l'envie de se reconvertir dans le métier de l'expertise comptable. Et c'est grâce à des personnes qui sont venues de France Travail pour faire des stages de réinsertion que j'ai eu envie de démontrer que ça pouvait être une voie pour mieux recruter un personnel motivé. Et la motivation a des aspects positifs parce qu'elle engendre une volonté de réussir beaucoup plus impressionnante. Alors, chacun de mes candidats qui m'écoute doit chercher à respecter ce plan de présentation, qui est donc un plan où d'abord j'annonce mon nom, mon prénom et mon pays, ou bien sûr ma région, parce que n'oubliez pas que certains candidats peuvent venir d'une région limitrophe ou un pays limitrophe, comme le Brésil, et passer, ou le Brésil, je pourrais dire le Canada, et pouvoir passer le mémoire avec l'autorisation du siècle dans une académie de l'outre-mer, pour des raisons de distance. Donc, c'est pour ça que préciser que je viens bien de la Réunion, je viens bien de la Guadeloupe, je viens bien de... C'est important de le rappeler au jury qui vous écoute et étant à Paris. N'oubliez pas que le jury est à Paris. Donc, celui qui serait à la Réunion, il sait très bien que vous serez de la Réunion, mais ceux qui passent à la Réunion, à la Martinique ou à la Guadeloupe, le jury est à Arcueil. Il est dans une salle comme à Arcueil, mais là une salle spéciale parce que de la salle où il y avait 8 jurys, il a dû se déplacer dans une salle qui est équipée pour la visioconférence. Et ils seront là l'heure de votre soutenance avec vous, mais n'oubliez pas qu'ils sont à Paris et en conséquence, c'est pas superflu de dire que vous êtes vraiment de l'île de la Réunion, de la Guadeloupe ou de la Martinique ou des Antilles, par exemple, pour des amis qui passeront avec un décalage horaire assez impressionnant. D'ailleurs, vos convocations pour l'outre-mer tiendra compte de votre, je dirais, de votre décalage horaire. Moi, j'ai eu un étudiant au mémoire qui a passé dans son rectorat à 21h30, écoutez-moi bien, et il était 9h30 à Arcueil du matin. Donc, il était 21h30 chez lui et 9h30, donc il y a un décalage de 12 heures. C'est pour ça que le rectorat dans lequel il habitait là-bas outre-mer était ouvert exceptionnellement jusque 22h, 23h pour permettre, donc il y avait des permanences qui étaient nécessaires pour assurer l'ouverture du rectorat et assurer le passage de ces candidats avec des horaires. Donc je vous rassure, tous les amis qui ont des décalages horaires, tout est prévu. Tout est prévu. Hein. Les candidats de la Réunion passeront vers 10 heures du matin, alors qu'il sera forcément... non, ils passeront vers 10 heures, heure de la Réunion, et il sera midi à Arcueil, où ils passeront à 9 heures, et il sera 11 heures à la Réunion, où ils passeront à l'heure de la Réunion 14 heures, et il sera 16 heures à Arcueil. Voilà, ou 3 heures de décalage, mais tout est pris en compte. Soyez rassurés. En conséquence, une fois que vous avez défini votre cursus académique rapidement en disant j'ai passé tous les examens susceptibles d'un cursus académique, j'ai un cursus classique,
Ensuite, vous avez détaillé votre cursus professionnel sans donner le nom du cabinet, mais la taille. Ensuite, vous dites pourquoi j'ai fait le mémoire. C'est la troisième partie, cursus académique, avec votre diaporama qui peut circuler en même temps pour rappeler les grandes lignes, mais sans rappeler tous les propos que vous êtes en train de tenir. Ensuite, vous dites, je vais aborder d'abord mes trois catégories d'apports que j'ai voulu vous apporter dans ce mémoire. Les premiers apports, c'est les apports scientifiques. Madame, monsieur, sachez que ce sujet m'a donné l'occasion de faire de nombreuses recherches sur la toile, sur des séminaires, sur des webinaires que j'ai pu assister et qui m'ont permis de nourrir toutes les recherches qu'un mémoire doit apporter. Ça, c'est la recherche scientifique qui est la recherche sur la toile en particulier qui doit être précisée en premier lieu. Donc, madame, monsieur, je vais donc aborder mes trois apports que je dois respecter dans un mémoire. Les apports scientifiques, c'est par là que je vais commencer. En effet, je suis abonné à de nombreuses revues, comme Actuel Expert Comptable. La revue, je dirais Bible de la compta, c'est Actuel, la revue française de comptabilité. Je suis abonné aux revues fiduciaires, abonné aux revues Francis Lefebvre. Je suis abonné à Actuel Expert Comptable, Actuel RH. Je suis abonné également à des sites partenaires de grande valeur comme Compta Online. Je suis SIC régulièrement, le magazine de la CNCC, et je suis toutes les informations en tant qu'adhérent de l'annexe proposées par le service formation de la CNOC et les services formation surtout de la CNCC, qui n'est pas avare de former de nombreux confrères, experts comptables et commissaires aux comptes, comme par exemple ces jours derniers, il y avait des formations de la CNCC sur les nouvelles NEP 311 et 330 que j'ai assisté avec beaucoup d'intérêt. En dehors de ces apports scientifiques qui m'ont permis de nourrir la partie recherche de mon mémoire, j'ai beaucoup travaillé sur les apports techniques et apports professionnels. Pourquoi j'insiste beaucoup, et c'est là que je vais rentrer dans le détail de mon mémoire qui se décompose en trois parties. En effet, les apports techniques, c'est des apports que j'ai effectués qui peuvent servir toute personne assurant des fonctions dans un cabinet liées au thème de mon mémoire. C'est-à-dire, c'est sur le plan de la technicité qui accompagne mes propositions de mon mémoire. Par contre, j'ai également fait des apports professionnels. Ces apports professionnels, c'est pour non plus tout le personnel d'un cabinet, c'est les apports professionnels pour la direction d'un cabinet d'expertise comptable. Donc, dans les parties de mon mémoire, il y a la première partie, je sais très bien que le jury reproche souvent à des candidats d'avoir été trop descriptifs. Mais je crois quand même que il est normal d'accepter que la première partie, je dis pas la totalité, soit relativement en partie descriptive pour poser le décor du mémoire qui porte sur un thème quand même relativement précis et sur lequel le lecteur prioritaire expert comptable doit quand même dominer le contexte du mémoire. Mais très vite dans cette première partie, j'ai voulu apporter des éléments symbolisant l'apport de l'expert comptable. Parfois, j'ai même voulu apporter des compléments aux apports de l'expert comptable en mettant en place des focus permettant d'éclairer davantage mon mémoire sur le rôle prépondérant de l'expert comptable. Donc déjà dans la première partie, j'ai situé le rôle de l'expert comptable. Les deuxième et troisième parties sont les sources finalement de mes apports techniques et surtout la troisième partie de mes apports professionnels. En effet, dans la deuxième partie, j'ai le titre de la deuxième partie apparaît sur votre écran et vous mettez les mots forts, j'ai bien dit les mots forts, des chapitres 1, 2, 3 éventuellement, que vous avez, sans rappeler des copier-coller qui seraient mal vus par le jury. Et il faut simplement que les mots forts de votre exposé
soit pour la deuxième partie que vous avez mis sur votre diaporama avec les mots forts. La troisième partie, c'est cette troisième partie qui symbolise les apports définitifs et professionnels. Là, vous êtes orienté vers des procédures qui ne serviront plus uniquement le collaborateur, mais des procédures de direction du cabinet qui vont avoir une influence sur le dirigeant du cabinet, c'est-à-dire l'expert comptable ou les experts comptables. Et c'est là où vous marquez des points, parce qu'un mémoire n'est pas fait pour un dirigeant. Un mémoire, il est fait pour les experts comptables. Et votre troisième partie doit symboliser les apports professionnels. En ce qui concerne le temps, mais il ne faut pas, dans les 10 minutes, rentrer trop dans les détails. Il faut que dans les répétitions multiples que vous ferez avec moi, il faut vous organiser pour ne pas rentrer dans les détails et couper court aux échanges. Plus vous rentrez dans les détails, plus vous privez le jury de certaines questions qu'il aurait pu vous poser si vous n'étiez pas rentré dans les détails. C'est donc à vous d'ouverture dans votre exposé à des questions que vous aimeriez qu'on vous pose. Au cours de l'exposé, il n'est pas interdit de dire, Madame, sur cette partie de mon mémoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, s'il vous plaît, parce que là, il y a énormément de choses à expliquer. Je préfère, si vous le permettez, dans les échanges qui viendront par la suite. Voilà un exemple où vous offrez un parcours d'échange à vos jurys. Il faut que vous soyez, je dirais, capable de donner le ton de votre mémoire dans ces 10 minutes, mais de ne pas donner tous les détails ou je dirais, les précisions et les nouveautés que vous avez voulu mettre dans les mémoires. C'est à vous d'orienter votre exposé vers les nouveautés que vous avez semblé apporter, car un mémoire doit être aussi un instrument de recherche, mais doit être aussi un instrument de proposition susceptible de faciliter le travail de l'expert comptable. Donc vos apports, vos outils n'ont pas à être trop détaillés dans une soutenance de 10 minutes. Il faut laisser cours à des détails qui seront développés lors des échanges. Et j'avoue que une fois que vous avez respecté le plan de ce mémoire, que je vais répéter, d'abord, je présente mon nom, ma région ou mon pays. Je remercie la personne qui m'a agréé, soit à cet instant, soit au moment où vous allez parler de votre thème. Mais vous devez remercier la personne qui a fait un effort et qui n'est pas rémunérée, je vous le dis, pour cet agrément. Ça prouve quand même qu'il y a des gens qui le font avec tout le sérieux. Par contre, il y a des gens qui font des notices TGV, travaillent à grande vitesse, où ils vous ont agréé avec un 4.1, où il y a presque rien, où c'est bien, satisfaisant. Ça prouve que vous allez avoir des dangers le jour de la soutenance parce qu'ils sont deux. Il est vrai que on dit toujours que les jurys doivent respecter le 4.1 qui a été donné. Mais il y a un 4.1 qui a été donné sans détail. Ça n'empêche pas que le deuxième membre du jury, mais quelquefois les deux membres du jury, parce que celui qui a agréé TGV, il n'est pas à l'aise. Et donc, il s'arrange pour ne pas être présent. Ça, je l'ai remarqué à 80%. Parce qu'il a fait tellement un travail qu'il ne sait même plus pourquoi il a agréé ce mémoire. Hein, et j'avoue franchement qu'il y en a qui ont des maladies diplomatiques pour ne pas venir faire soutenir les mémoires. Donc vous êtes devant deux gars qui doivent respecter le 4A, c'est vrai, mais comme il n'y a rien, ils peuvent aller dans les détails et là vous mettre en difficulté relativement plus que celui qui a fait une notice avec un détail extraordinaire qui vous a à un moment donné, parce que moi
j'estime qu'il faut mieux avoir un 4-2 avec des conseils et recommandations très pertinentes qu'avoir un 4-1 TGV, hein. Je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai eu plusieurs candidats qui ont un 4-2. On a bien répondu. Il y a seul qu'Agathe qui, elle, a eu malheureusement, et vous le savez, un épisode douloureux avec son 4-2 répétitif, chose rarissime, mais malheureusement, c'est arrivé. Et pour l'instant, tu n'as toujours pas eu de réponse du nouvel examinateur, oui ou non, Aucune Agathe? réponse pour l'instant. Bon, bref, laissons Mm. tomber. Voilà la manière que Madame 4, qui a un nom prédestiné, mais qui n'est pas, à mes yeux, capable d'être secrétaire pédagogique, compte tenu de sa bienveillance, qui protège des examinateurs qui, eux, ne sont pas bienveillants vis-à-vis des candidats. Bref, une fois que vous avez présenté donc votre nom, votre cursus professionnel, sans donner le nom du cabinet, mais sa taille, vous abordez pourquoi j'ai fait ce mémoire. Vous devez trouver 2 ou 3 raisons. Ça peut être un client, ça peut être l'actualité, ça peut être votre acte des collaborateurs, ça peut être aussi votre patron, ça peut être une rencontre lors d'un séminaire. Il y a tout un ensemble d'éléments qui peuvent se multiplier pour expliquer, pour expliquer le choix, je répète, de ce sujet. Et très vite, soit vous l'avez fait en avant, vous remerciez la personne qui vous a agréé. Ensuite, vous dites, je vais donc aborder le plan en abordant d'abord mes 3 catégories d'apports scientifiques, techniques et professionnels. Pour les apports scientifiques, c'est toutes les recherches que j'ai créées pour alimenter le travail de recherche d'un mémoire. Donc, vous expliquez toutes les revues, etc., tous les échanges et les sites que vous avez utilisés en alerte, comme ANC, comme H2A, comme le CNOC, ça dépend du thème, hein, comme le CNCC, etc., etc. Et ensuite, vous dites, je vais, avec le travail que j'ai effectué, vous présenter mon mémoire proprement dit avec ces 3 parties qui comportent surtout pour la première partie et la deuxième partie des apports techniques et en particulier pour la troisième partie des apports professionnels qui s'adressent aux experts comptables. Une fois que vous avez balayé vos parties en mettant les titres des parties et les mots forts des chapitres, vous arrivez vers la fin. Et vers la fin, vous devez mettre sur votre diaporama une citation. Une citation qui correspond soit à votre thème, soit à votre pays, soit au président de l'ordre, soit actuel, soit précédent, qui a eu des mots qui peuvent conforter votre thème. Ou alors, vous êtes philosophe et vous offrez une citation relativement humoristique qui termine cet exposé. Alors, Madame, Monsieur, je me permettrai de terminer mon exposé par une citation qui m'est très chère. J'ai dit n'importe quoi. L'enthousiasme, c'est la levure qui fait monter la pâte de la réussite. J'espère que cet enthousiasme avec lequel j'ai réalisé ce mémoire me permettra d'atteindre l'objectif de cette citation. Je tenais tout d'abord, Madame, Monsieur, à vous remercier de votre attention et je reste bien sûr à vos échanges pour rentrer dans les détails de ce mémoire qui, sans nul doute, devrait être très détaillé à travers les échanges qu'on peut avoir. Merci encore, Madame. Merci encore, Monsieur, de votre charmante attention. Voilà comment une soutenance se gagne, comment une soutenance. Alors, au niveau attitude, conseil, méfiez-vous, et certains ont déjà passé des épreuves orales, et ils vont confirmer ce que je vais vous dire, méfiez-vous des non-verbales de certains examinateurs. Il y en a qui font tout pour vous déstabiliser, je m'explique. Ils vous regardent pas. Ils regardent la fenêtre qui leur permet de voir ce qui se passe à l'extérieur d'Arcueil. Et vous avez l'impression qu'ils vous écoutent pas. Hein. Quelquefois, ils prennent leur stylo, ils notent des choses. Bon, c'est bien. Ça veut dire a priori qu'ils m'écoutent. Mais méfiez-vous du non-verbal. En principe, celui qui mène le débat, j'ai bien dit en principe, mais c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des gens qui ont fait l'agrément, qui sont là, mais qui sont complètement écrasés par la personnalité de l'autre.
sur vous un professeur qui aime bien parler, qui aime bien s'écouter, il va prendre la direction de la soutenance. Alors, retenez bien celui qui vous a agréé et regardez bien comment il est avec vous. Et souvent, c'est lui qui doit vous réconforter parce qu'il a accepté votre mémoire, il a apporté un 4-1. Vous devez lui montrer au cours de vos réponses que vous avez recommandé, il vous a recommandé que vous avez vraiment tout recommandé. D'ailleurs, vous vous raccrochez aussi en disant que vous avez fait une note préliminaire. Quand vous dites je remercie Monsieur Untel pour tout le travail qu'il a effectué pour l'agrément, je me suis permis de faire une note préliminaire à mon mémoire pour justement prouver que toutes les recommandations et conseils ont été a priori suivis pour cette rédaction que j'ai le plaisir de vous présenter. Voilà. Donc, retenez bien que la note préliminaire, c'est quelque chose qui a été proposé en nouveauté et c'est grâce à moi parce que moi, ça va faire plus que 10 ans que je fais la note préliminaire et j'ai remarqué dans les derniers rapport du jury et dernier conseil du jury, dernière note, qui disait qu'il fallait faire une note préliminaire, à chose qu'il ne disait jamais. Donc, le conseil que Francis faisait pour tous ces mémorialistes, ceux qui ont eu un 4-2, par exemple, la note préliminaire était déjà faite lors du 4-2. Ceux qui ont eu 2 soutenances, la deuxième, eh ben, je refaisais une note préliminaire. Donc, la note préliminaire n'est pas simplement à propos d'un 4-2. Elle peut provenir d'une deuxième soutenance, voire d'une troisième soutenance, chose que je ne fais pas. Alors, il est évident que il y a les membres du jury national, ils sont 11. 11 personnes et automatiquement, il y a toujours 2 personnes de ce jury national minimum qui sont présents à chaque période d'interrogation. Donc, il y a toujours dans les jurys 2 personnes du jury national. Et je dis ça, vous allez voir pourquoi après. Alors, il faut que vous teniez au moins 45 minutes au total. Comment tenir? D'abord, il faut quand même avoir un commerce agréable, vous aussi, un sourire, et ne pas être frigorifié devant ces examinateurs. Hein, vous devez avoir le sourire qui est un moyen d'améliorer la chaleur entre les relations entre une personne qui représente l'État pour savoir si vous méritez ce mémoire ou pas, et vous-même qui tentez de convaincre. Donc, il faut avoir un sourire accompagnant vos réponses et non pas avoir la figure d'un constipé ou commencer à pleurer parce que vous ne savez pas répondre à une question. Comment voulez-vous donner un diplôme d'expert comptable à une dame qui, devant une question, ou un monsieur devant une question, ça peut arriver. Moi, c'est les dames qui ont pleuré à 3 reprises dans ma carrière. Comment voulez-vous donner un diplôme à des gens qui pleurent? Vous imaginez comment représenter un expert comptable devant un client et voir l'expert comptable pleurer. Donc, vous devez montrer beaucoup de maturité, beaucoup de côté sécurisant pour le jury. C'est ça qu'on cherche, de la sécurité et également beaucoup, je dirais, de modestie. Non pas dire c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais tout, arrêtez des conneries comme ça. Donc, retenez bien de rester humble et de ne pas hésiter à vanter les collaborateurs avec lesquels vous travaillez et les collègues ou directions avec lesquelles vous travaillez. Ensuite, vous devez être capable de répondre, mais précisément et non pas longuement. Parce qu'il y a des gens qui répondent 5 minutes à une question qui mérite 30 secondes. Et là, ça commence à énerver largement les jurys. Donc, il faut des réponses précises, courtoises, mais pas trop détaillées. Vous devez dire l'essentiel. Donc, il faut vous apprendre lors des soutenances blanches, avec les questions que je vais vous poser, qui tiendront compte, bien sûr, de votre mémoire, à des réponses précises et courtes. Et ça se répète au fur et à mesure des soutenances blanches. Ensuite, vous devez tenir compte également de la question qui peut être posée et qui peut dire, par exemple, monsieur, celui qui a fait la lecture complète du mémoire, vous allez vous en rendre compte. Il va vous dire, madame, vous pouvez prendre la page 38 de votre mémoire. Vous pouvez relire, on va relire le dernier paragraphe et je vous demande de préciser. Alors là, c'est un monsieur ou une dame qui a fait bien son boulot et qui demande, parce qu'il a lu le mémoire, il a pris des notes, il demande de bien pouvoir préciser. À vous avec le sourire,
Ben, je suis très heureuse de vous apporter les précisions que vous souhaitez. En effet, j'ai voulu, etc., 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 etc. Bien. Un autre candidat, un autre examinateur va vous dire une question d'ordre général. Il va vous dire, mais madame, moi je vois pas pourquoi vous avez choisi ce thème, car j'en ai parlé autour de moi, il n'y a pas beaucoup de fréquences rencontrées à travers le thème que vous exploitez. On l'a agréé, bien sûr, je respecte l'agrément, mais pour moi, c'est-à-dire que c'est un mec qui vous pose cette question-là, qui n'a pas lu le mémoire. Il s'est contenté de le parcourir. Alors là, vous devez trouver des arguments. Madame, monsieur, écoutez, moi, je suis très heureuse de cette question, ou très heureux de cette question. Vous dites qu'il n'y a pas de fréquence. Ben, je suis désolé, un mémoire n'est pas fait simplement pour raconter une histoire. Il est fait pour essayer de dominer ce qui peut se passer demain. Alors voyez-vous, si la fréquence d'après vous n'est pas très importante, elle devrait l'être demain. C'est pour ça que j'ai fait un mémoire prospectif et non pas un mémoire descriptif. Et c'est pourquoi je suis certain que demain, voyez-vous, ces problèmes que j'ai soulevés, qui aujourd'hui ne vous paraissent pas trop importants, le seront demain. Donc il faut rebondir sur l'intérêt prospectif d'un mémoire et non pas l'intérêt rétrospectif d'un mémoire. Car un mémoire doit être un instrument de recherche et un instrument de découverte de nouvelles procédures ou de procédures affinées par ce mémoire pour servir la profession. Vous savez qu'un mémoire a trois objectifs. Servir la profession, faire des apports concrets et montrer, et c'est à vous, de démontrer que le mémoire que vous avez réalisé est rentable pour le cabinet. Et là, vous avez 8 fois la question qui vous est posée. Madame, monsieur, pouvez-vous nous expliquer que votre travail a été rentable pour le cabinet? Nous n'avons pas lu dans des parties de votre mémoire la certitude qu'il soit rentable. Comment vous pouvez l'expliquer? La seule réponse possible, c'est la suivante. Madame, monsieur, je vous remercie toujours, je vous remercie de cette question. En effet, notre cabinet est armé d'une comptabilité analytique que je considère comme satisfaisante et j'ajouterai même, si cela peut paraître prétentieux, performante. Grâce à cette comptabilité analytique, nous pouvons décortiquer notre présentation d'honoraires de manière très détaillée. Et sachez que grâce à toutes ces informations détaillées, nous ne pratiquons pas la politique du bénévolat. Nous avons une rentabilité et le dossier que je vous ai présenté, je ne vais pas rentrer dans des détails qui dépasseraient le cadre d'un mémoire, mais sont très rentables. Et que toutes les activités, le temps passé à la recherche, etc., sont tous, je dirais, traduits par des coûts dans la comptabilité analytique et nous permettent d'avoir des devis honoraires tout à fait acceptés et acceptables par notre clientèle. Oui, je suis d'accord avec vous que la comptabilité analytique devrait être développée dans les cabinets comptables, mais c'est quand même assez surprenant de constater que à peine 20% des cabinets comptables d'aujourd'hui traditionnels tiennent une véritable comptabilité analytique pour eux. Alors, je n'ose pas vous donner le chiffre des comptabilités analytiques proposées aux clients de ces cabinets. C'est presque uniquement, éventuellement de cas rarissimes, pour des artisans du bâtiment. Alors que aujourd'hui, tout le monde plaide, y compris le Conseil national de l'ordre des experts comptables, pour développer la notion analytique, développer la notion du détail. Et moi, j'ai pour principe de dire à des clients, la comptabilité générale, madame, monsieur, c'est la comptabilité du global. Je vous donne un résultat fiscal, je vous donne un résultat comptable et ensuite je vous donne une expression que vous aimez tous, le reste à vivre. Après avoir payé vos impôts, je calcule le reste à vivre. Et je sais que vous êtes très attentif au reste à vivre. Par contre, avec la comptabilité analytique, certes, vous allez me dire, mais ça va me coûter des honoraires en plus. OK, ça va vous coûter des honoraires en plus. Mais combien vous allez gagner en supprimant un certain nombre d'éléments qui ne seront plus nécessaires avec la comptabilité analytique?
Et tout à l'heure, je vous ai dit que la comptabilité générale que je fais avec vous depuis que vous êtes avec moi, c'est la comptabilité du global qui est respectée sur le plan comptable. J'ai eu des contrôles de qualité de la part de l'ordre qui a pris votre dossier comme témoin et j'ai eu une satisfaction, donc tout est bien tenu. Fiscalement, je n'ai jamais eu de contrôle fiscaux avec vous. Ça veut dire que les déclarations et les statistiques dégagées de votre déclaration paraissent aux yeux du fisc tout à fait satisfaisants. On peut avoir un contrôle fiscal. Sachez que je suis totalement rassuré sur la qualité de notre travail au niveau de la conformité fiscale. Mais voyez-vous, une comptabilité analytique va faire ressortir dans le détail des éléments pour l'instant dont on n'est pas capable de trouver l'origine, mais qui sont des coûts qu'on appelle des coûts cachés et qui vont disparaître par la comptabilité générale. Et vous, madame, notre travail d'expert comptable est bien souvent symbolisé par une balance. Et la balance, elle doit être équilibrée. Les deux plateaux de la balance sont toujours équilibrés en compta, puisque c'est le seul endroit en France où la droite et la gauche sont toujours d'accord dans un bilan. C'est une image politique qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Par contre, la balance en comptabilité, c'est le poids gauche du plateau gauche doit être équivalent au minimum au plateau droit. Eh bien, le plateau gauche, c'est les honoraires en plus. Et de l'autre côté, j'aurai très facilement l'occasion de vous démontrer que le plateau droit, qui symbolise les gains que je vous ai fait gagner, sera bien souvent supérieur au plateau gauche. Et donc, vous serez gagnant ou gagnante dans cette comptabilité analytique. Et vous garderez aussi la même chose, vous aurez le détail de vos résultats comptables produits ou par service, et vous aurez le reste à vivre de la même manière que celui que j'ai pu vous calculer dans la méthode globale. Car le reste à vivre pour les TPE et les PME, c'est une notion qui est très importante et qui est au niveau de leur perception, sans être trop technique, de cet aspect des choses. Voilà la manière de faire une soutenance. Alors maintenant, imaginons, imaginons les incidents qui sont déjà arrivés lors d'une soutenance. Exemples qui sont des exemples malheureux. Le siècle est doté de logiciels très performants pour repérer les plagiats. Il est arrivé que certains candidats irréfléchis, j'ai bien dit irréfléchis, aient pu s'accaparer sur la bibliothèque d'une trentaine de pages d'un mémoire. Et arrivé le visage enfariné, très heureux, devant le jury. Le jury va l'accueillir de cette manière suivante. Monsieur, très heureux de vous accueillir aujourd'hui, mais j'ai le regret de vous annoncer que votre soutenance est presque terminée. En effet, les instances que nous avons pu utiliser le logiciel anti-plagiat a constaté que vous aviez repris 28 pages d'un mémoire déposé en bibliothèque en novembre 2024 sur un thème similaire au vôtre. C'est une erreur et une infraction grave. Nous n'irons pas plus loin aujourd'hui. Nous allons faire un constat et traduire au conseil de discipline votre dossier. Vous serez convoqué dans les 6 mois par le conseil de discipline du jury du DEC qui vous écoutera et qui prendra éventuellement les sanctions nécessaires. C'est quelque chose qui est arrivé à un de mes candidats alsaciens. À l'époque, je n'avais pas la même procédure de logiciel anti-plagiat,
et je n'avais pas, je dirais, remarqué le plagiat. Il ne me l'avait pas dit non plus, hein, mais moi, j'avais cru que tout venait de lui, donc j'étais pas du tout au courant. J'avais préparé sa soutenance avec la même dimension que les autres. J'avoue que quand j'ai appris cette information, il a été suspendu 3 ans. Il n'a pas pu passer les examens pendant 3 ans. C'est quand même une sanction qui, à mes yeux, n'était pas aussi dramatique que celle qu'il aurait pu attendre, d'être interdit de passer les examens comme c'est arrivé pour d'autres. Voilà. Donc, il a repassé par la suite le DEC par la VAE et il m'a sollicité. J'ai refusé de le prendre pour les raisons qui étaient celles où il m'avait complètement mis, si vous voulez, il m'avait pas mis sous la confidence et je pouvais pas accepter. Donc j'ai refusé ce candidat. Il m'a rappelé ici, puisqu'il a échoué en VAE l'année dernière, il a refait une présentation d'un DEC traditionnel avec un changement de thème. J'ai refusé également de le prendre également. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'il faut, première hypothèse, faire attention au plagiat. Il y a des plagiats qui s'expliquent. Alors, pour éviter les plagiats, je vous l'ai déjà dit, il faut que vous ayez avec vous, quand vous écrivez à mémoire, le dictionnaire des synonymes. Et si vous avez un texte qui vous intéresse, vous devez d'abord remplacer le titre de ce texte par des synonymes et vous devez replacer 2 ou 3 mots importants par des synonymes. À partir de là, on ne peut plus vous accuser d'avoir plagié un article. D'ailleurs, quand vous avez changé le titre, vous avez déjà modifié la possibilité de reconnaître le plagiat. Ensuite, il y a d'autres incidents qui peuvent arriver, mais là, je vous demande d'écouter mes conseils. Il peut arriver au cours d'une soutenance que l'un des membres du jury ou les deux soit très agressif avec vous, vous reproche le plan de votre mémoire, vous reproche beaucoup de choses. Alors que n'oubliez pas, ce plan a été agréé. Il y a eu des conseils que vous avez respectés. Et malgré tout, ils descendent indirectement le travail de l'agrément, car la personne qui a agréé n'est pas là. Et les deux, ils font bonne chère pour démolir l'agrément. Vous avez passé des moments très difficiles et vous ne comprenez pas. Au bout de 35 minutes, on vous a expédié en disant merci madame, on sait ce que vous avez dit, malheureusement, vous comprenez qu'on ne peut pas être satisfait de votre travail parce que finalement, vous n'avez pas répondu à toutes nos interrogations personnelles qui sont largement supérieures à ce que l'agrément demandait. Eh bien, vous êtes écœuré, vous dites, dans le fond, ils n'ont pas respecté les consignes. Alors, vouloir revenir chez vous et dire, je vais faire un recommandé au président pour dire comment ça s'est passé, vous avez aucune chance d'être entendu, aucune chance. Par contre, si vous le faites sur le fait, voilà comment ça se passe. Il est 35 minutes que vous avez passé, vous êtes complètement groggy, ça arrive. Les gars, ils vous disent, allez, bonsoir, bonne journée, madame, sans aucun sourire, etc. Merci, madame, vous pouvez disposer, sans aucun sourire, sans aucune forme de courtoisie. Vous allez repartir vers l'appariteur. Vous allez lui dire, écoutez, j'ai vécu une soutenance qui me paraît pas normale. Vous l'expliquez rapidement à l'appariteur. Vous dites, est-ce que je peux avoir l'occasion de rencontrer une permanente du siècle? Elle va certainement avoir madame que vous connaissez, qui est la permanente la plus ancienne du siècle, qui est très gentille. Cette dame qui vous envoie vos convocations, qui vous envoie vos réponses aux questions, et qui sera probablement dans les parages. Elle va arriver vers vous là, au numéro de l'étage, et elle fait des petites salles à côté, elle va vous accueillir dans une salle et vous allez répéter tout ça.
comment ça s'est passé, en disant ils n'ont pas respecté, ils m'ont dit que les recommandations n'étaient pas suffisantes, les recommandations à eux étaient. Donc moi je suis troublé. J'ai fait ma notice, on me l'a agréé. Moi j'étais content. On me disait que l'agrément était forcément à retenir. Je comprends pas. Moi je voudrais vous expliquer que je suis sorti de là. Regardez dans quel état je suis psychologiquement. Je suis démoli et j'aimerais savoir pourquoi. Alors la dame là, Madame de Marvilliers va écouter et va réfléchir pour savoir si elle peut, compte tenu de l'importance de votre déposition, si elle peut aller chercher un des membres du jury national présent. Souvent, la présidente s'organise pour être présente les interrogations possibles, ou le vice-président ou un des membres. Elle va en chercher un de ceux-là. Quelquefois, ils sont quatre la journée là où vous êtes présente, ils sont du jury national. Et ce jury national va venir donc vous rencontrer, il va écouter ce que vous allez dire, et comme le jury est encore là, il va vous dire que vous pouvez disposer, mais il va vous laisser pas repartir, mais il va aller voir le jury pour leur demander des explications, et cela remontera au jury national. Je ne dis pas que vous aurez forcément gain de cause, surtout, mais si vous avez eu un 5 ou un 6 en disant que le sujet abordé par cette candidat ne correspond pas aux besoins de la profession, il est évident que par rapport à l'agrément, le sujet était valable et que du 6 ou du 5, le jury mettra un 8, ce qui vous permettra de garder le même sujet par la correction de ce que vous avez fait. Mais par contre, si vous aviez un 5 ou un 6, le candidat devait refaire un autre jury, un autre thème. Donc, grâce à votre intervention, vous allez pouvoir conserver le thème. Certes, vous n'êtes pas contente quand même, puisque vous allez devoir repasser le mémoire, mais vous n'aurez pas le même boulot. C'est-à-dire, vous allez corriger le mémoire et vous allez avoir un autre jury la prochaine fois qui sera tout à fait différent de ce premier jury. D'ailleurs, on va vous demander si vous voulez conserver le même jury, vous allez dire non. Donc vous rencontrerez un autre jury et comme vous avez fait une alerte au jury national, il y aura dans le jury numéro 2, là je dis, il y aura dans le jury numéro 2, dans ce cas-là, un membre du jury national et un autre membre qui sera choisi par rapport aux items qu'il a remplis lors de sa demande que l'on demande au jury du DEC, on leur demande de remplir les paramètres qui permettent de situer les interrogations qu'ils souhaitent en priorité avoir sur tel ou tel thème. Donc, si vous avez rempli pour la notice les thèmes que correspondent à votre mémoire, eh bien, le jury, qui est chaque année en partie renouvelé, il a un tableau et il doit pointer les thèmes sur lesquels il se sent compétent. Grâce à ces fiches, le SIEC dispose des jurys qui correspondent au thème que vous avez développé. Et c'est parmi ces membres du jury qui ont les thèmes, parce qu'il y a des reclassements de jury par thème, on peut interroger ce monsieur qui a pas trop de mémoire à cette session, il peut venir en plus pour interroger et on voit si les dates de convocation vont coïncider avec le membre du jury national. Il y a tout un processus, je dirais, d'intelligence artificielle qui est prise en cause pour arriver à déterminer les dates qui permettent d'avoir les deux membres du jury au même moment et de pouvoir convoquer le candidat qui, lui, découle de toutes les coordinations entre les deux membres du jury et le jury et le candidat est convoqué tel jour suite aux travaux de coordination et aux algorithmes qui ont permis de rassembler les deux jurys à la même journée, à la même heure. Voilà comment ça se passe. Donc, vous savez que les jurys doivent remplir une fiche de leur préférence. Voilà. Alors, troisième hypothèse, le jury s'est montré vraiment destructeur. Il vous a pas permis de faire vos 10 minutes. Au bout de 3 minutes, il vous a interrompu. Il va commencer à vous critiquer au bout de 3 minutes.
Donc, vous n'avez pas été mis dans les conditions de l'examen. Il vous a ensuite interrogé d'une manière très généraliste, ce qui laisse supposer qu'il n'a pas lu le mémoire. C'est pas ce jury qui a dit à la page 68, vous avez écrit ça, pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Non, il reste général. Il dit, ce thème n'aurait jamais dû être proposé, etc. Donc, indirectement, il vous a mis mal à l'aise, il vous a fait des reproches rapidement au bout de 3 minutes. Donc, il n'a absolument pas respecté la notice ni le règlement de l'examen. La procédure que je viens de démontrer pour un autre candidat, eh bien, c'est la même. Vous saisissez l'appariteur, et qui va elle-même voir Madame de Mervilliers, et ensuite, etc., etc. N'attendez pas d'être chez vous. Après, vous allez me dire, je vais être sur la liste rouge. Ben, c'est complètement ridicule. Vous avez subi une infraction pendant le jury. Celui-ci n'a pas respecté les procédures indiquées dans les notes du jury. Vous avez le droit de les faire ressortir lors d'une consultation directement applicable après le passage, avec la présence des jurys qui sont encore là durant le moment où vous avez déposé ce recours au jury, parce que c'est un recours que vous faites de manière orale à l'issue de votre soutenance. Il y a très peu de candidats qui osent cela en se disant mais la liste rouge c'est complètement ridicule. Moi il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, sachant que si, et je le dis honnêtement, sachant que si, les amis, vous faites une lettre recommandée en arrivant chez moi en rappelant avec le détail le plus détaillé, vous aurez une fin de non-recevoir, le jury vous répondra, le jury est souverain. Mais si vous le faites directement à Arcueil, au moment où cela s'est fait, eh bien, vous aurez forcément la possibilité. Alors, supposons que cette mésaventure se passe à Cotonou ou se passe dans une académie d'outre-mer. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas à Arcueil. Eh bien, à la fin de votre passage, vous téléphonez au siècle. Je dis bien, à la fin de passage, vous envoyez un courriel au siècle en précisant l'heure, en disant je viens de passer est-ce que je peux parler à Madame de Mervilliers pour expliquer ce qui s'est passé, qui n'est pas. Donc vous pouvez, je répète les amis, vous pouvez automatiquement faire un recours directement auprès du siècle à l'issue de votre passage, soit à Cotonou, soit à une académie d'outre-mer. Et ça, je le dis, je préfère battre le fer pendant qu'il est chaud que battre avec une lettre commandée qui va au panier. Bien, j'ai donc maintenant à vous écouter dans les questions posées. Je voudrais ajouter d'autres choses. Contrairement à ce qu'on croit, de quoi avez-vous besoin le jour de votre passage? Vous avez besoin soit de votre micro portable pour aller développer un certain nombre de choses, soit de votre mémoire papier que vous avez imprimé de manière agréable, avec une couverture esthétique agréable qui rend la présentation de ce mémoire également agréable. Donc, vous devez, à mes yeux, faire venir, pour ceux qui sont en direct avec Arcueil, pour ceux qui sont outre-mer, avec votre ordinateur à côté de vous, vous pourriez vous contenter de l'ordinateur et quand il vous dit la page 68, vous avez mis sur votre ordinateur la page 68 et vous pouvez répondre, mais peut-être aussi que vous auriez besoin aussi d'avoir votre mémoire, ça donnerait aussi une certaine équité, imprimée totalement avec, même si c'est outre-mer, pour vous d'abord, pour le conserver, une trace de votre soutenance. Ensuite, j'aimerais vous dire que contrairement à cela, vous n'avez pas à venir les mains dans les poches. Vous pouvez venir avec des documents que vous classez par chemise, pardon. Par exemple, moi j'avais une chemise
Revue française de comptabilité. À l'époque, elle venait de sortir, hein. Elle était dans ses premiers pas, elle n'était pas du tout comme celle-là, hein, je vous le dis, hein. Et j'en avais pris 3 qui correspondaient au thème de mon mémoire. Eh bien, si vous avez des revues françaises de comptabilité à acquérir et que vous avez des articles qui correspondent exactement à votre thème, et Dieu sait si Hara, il a des thèmes qui ont été développés dans les revues, vous prenez 3 dernières revues de la revue française de comptabilité que vous mettez, bien sûr, avec vous dans votre dossier revue française de comptabilité. Vous avez aussi une chemise dans laquelle vous avez les missions des experts comptables vous avez le tableau des missions avec experts comptables que vous avez photocopié, vous avez mis dossier important. Donc dans ce dossier important, vous avez repris le tableau des missions en rouge, pardon, qu'a sorti le Conseil national, avec les missions avec assurance modérée, assurance raisonnable, sans assurance. Vous avez pris les 3 NP ou les 4 NP les plus importantes utilisées par les experts comptables. Vous avez pris les 4 NEP les plus utilisés par les commissaires aux comptes. Et en plus, vous avez fait un, un dossier avec la liste des personnes dont vous devez connaître le nom. Le président du CNOC, la présidente ou le président de la CNCC, H2A, ANC, le président de votre pays pour les amis étrangers, le président régional des experts comptables pour les amis de la métropole et outre-mer et le président régional des commissaires aux comptes. Vous avez le droit d'avoir ces documents avec vous. Vous avez le droit d'avoir finalement les derniers webinaires, les thèmes des derniers webinaires que vous avez suivis et qui sont en relation directe ou indirecte avec votre mémoire. C'est-à-dire que vous avez le droit non pas de lire votre exposé, c'est 0 à l'oral et vous avez 0, hein, et vous n'aurez pas votre soutenance si vous lisez votre exposé. Votre exposé doit être préparé, doit être appris par cœur si vous le souhaitez. Ça, c'est une méthode que j'ai jamais fait, moi. Mais vous avez le droit d'avoir un pense-bête. Un pense-bête, c'est d'avoir quelques mots importants qui symbolisent votre exposé et les points importants de votre exposé. Ça, c'est important. Mais vous n'avez pas forcément à lire votre exposé. C'est une erreur grave de lire votre exposé. Donc ça, j'avoue que c'est hyper important. Ce que vous avez également le droit, c'est d'apporter, pourquoi pas, un code de commerce que vous avez dans votre serviette. Parce que quelquefois, on peut vous dire, mais monsieur, vous avez donné un code de commerce 821 dans votre mémoire, je ne crois pas que c'est celui-là, hein. Bah, vous dites, écoutez, monsieur, avec votre permission, j'ai mon code de commerce 2025-2026 avec moi. Je vais vérifier avec vous, s'il vous plaît, l'article que vous me demandez de vérifier. Voilà. Et j'allais encore oublier quelque chose, mince alors, il y a quelque chose qui m'échappe. Donc, vous avez le droit d'avoir des pense-bêtes avec vous et de vous sécuriser, si vous voulez, hein, et d'avoir quelque chose de bien présenté esthétiquement. Ah oui, c'est ça que j'allais dire. Supposons, et ça arrive encore une fois sur 4, supposons que malgré la relecture du mémoire par X Pierre-Paul Jacques, en retravaillant ce mémoire pour la soutenance, vous vous apercevez qu'il y a encore des fautes d'orthographe. Et vous avez la crainte qu'on vous fasse des remarques désobligeantes pour ces fautes d'orthographe. Je vous conseille de prendre la correction de votre mémoire sur 3 clés USB. Une clé qui sera renvoyée au siècle si, écoutez-moi bien, si le jury vous a fait une remarque. Si vous ne faites pas de remarque, vous gardez votre clé dans votre poche. Si le jury
vous fait une remarque sur vos fautes d'orthographe. Vous répondez ceci: Madame, monsieur, je suis vraiment désolé. Malgré des relectures intensives, j'ai encore laissé passer, et j'étais donc, mon conjoint est prof de français, ma maman est prof de français, où j'ai des cousins qui sont dans l'enseignement, qui ont relu mon mémoire, et après avoir fait relire mon mémoire par plusieurs personnes de mon environnement, je constate qu'il restait des fautes et j'en suis vraiment désolé. J'ai revu ces fautes pour ma présence aujourd'hui et j'ai refait une copie conforme, a priori sans faute, que j'ai sur ma clé USB. Si vous le souhaitez, je vous remets, madame et monsieur ou messieurs, je vous remets une clé USB corrigée des fautes. Mais si, les amis, il n'y a pas de remarques sur les fautes, vous gardez vos clés USB dans votre poche. Je vous écoute, les amis, au niveau des questions. S'il y a des questions à poser, je vous écoute. Est-ce que j'ai tout dit? Tu as le droit aussi de poser une question à qui est au téléphone. On t'écoutera et on pourra te répondre. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit au niveau de votre présentation? N'oubliez pas de remercier la personne qui vous a agréé. N'oubliez pas de faire 2 clés USB s'il y a des fautes d'orthographe. N'oubliez pas de venir avec votre mémoire imprimée dans de bonnes conditions, avec une couverture agréable, esthétique, avec des points postiches sur des pages qui vous semblent importants pour montrer que vous avez relu votre mémoire devant le jury. Si vous êtes, je dirais, en présentiel. Si vous êtes à distance, vous n'avez pas cette précaution à prendre. Mais ayez quand même votre imprimé mémoire avec vous, même si vous passez à Cotonou ou dans votre académie outre-mer. Vous avez la possibilité d'emporter avec vous comme précision les revues françaises de comptabilité que vous avez remarquées, que vous avez pu obtenir par l'aide d'un cabinet qui est abonné à cette revue, qui vous prête les 3 revues sur lesquelles le thème de votre mémoire a été évoqué. Si votre cabinet est abonné, tout va bien. Vous avez le droit de prendre les moments importants avec les missions des experts comptables et les missions des commissaires aux comptes également, les principales missions avec les assurances, parce que automatiquement il faut dire que avant les commissaires aux comptes n'avaient pas l'obligation de RCP, depuis quelques années c'est obligatoire, donc ils ont les mêmes caractéristiques dans leurs missions qu'ils sont amenés à faire, avec assurance modérée, avec assurance raisonnable et sans assurance, mais c'est rare pour un expert, pour un commissaire, parce que lui, c'est tout des missions avec assurance qu'il doit faire, parce qu'il n'a pas le droit de faire de conseils. Tandis que l'expert comptable, il a le droit de faire un business plan, il a le droit de faire une gestion prévisionnelle, il a le droit de faire une évaluation de société, il a le droit, il a le droit de faire une préparation d'un discours qu'un dirigeant veut faire à son personnel pour lui présenter l'épargne salariale. L'expert comptable peut participer à la rédaction de ce discours. Ce sont des missions qui sont des missions sans assurance. Donc, c'est toutes les missions qui ne sont pas traditionnelles, qui sont hors assurance. Et vous avez le droit également de rappeler dans un dossier important les 3 missions les plus importantes des experts comptables actuellement, les 3 missions les plus importantes des commissaires aux comptes, et vous parlez des 2 missions qui sont évoquées par le CNCC, 311 et 300, selon le thème de votre mémoire. Hein. S'il n'y a aucun problème avec les commissaires aux comptes, tout ça, c'est du vent pour vous. Mais vous pouvez démontrer au jury que vous êtes préparé à cet entretien, que vous n'allez pas lire, mais que vous avez la sécurité avec vous pour pouvoir répondre. Et dans la salle d'attente, vous revoyez ces documents, des noms des présidents, etc., pour bien les répéter. Chaque jour, vous revoyez les noms des 6 ou 7 présidents dont vous savez les noms. Si vous êtes dans une région française, vous avez en gros 6 noms à connaître, parce que vous devez connaître les présidents régionaux. Dans un pays étranger, 5. Et dans tous les cas, vous devez connaître les noms des 4 instances CNOC, CNCC, ANC et H2A.
Il n'y a qu'une seule femme, c'est H2A. Voilà. Ne vous laissez pas démonter par un jury. Soyez convaincants, respectueux, mais déterminés. Ne vous abaissez pas. C'est des hommes et des femmes comme vous. Vous n'avez pas à craindre. Ils ont été candidats avant vous. Et vous devez les respecter, mais ils doivent aussi vous respecter. Et si ce n'est pas le cas, vous connaissez la procédure directement auprès de l'appariteur et de Madame Barbier. Moi, j'ai été candidat, j'ai été victime de racisme. Exemple. C'est vrai, madame, dans votre pays, on ne fait pas tout ça. Vous êtes tellement arriérés. Tu te rends compte de dire ça à une candidate marocaine? Ça, elle pleurait quand elle a fini. Elle a eu 11 quand même, parce que je suis intervenu. C'est honteux, ça. Mais il y a des gens qui sont comme ça. N'oubliez pas que moi, je ne suis pas fait. Loin s'en faut, mon Dieu. Ma femme vous le dira aussi, que je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Mais les membres du jury ne sont pas tous parfaits non plus. Il y a des gens malhonnêtes, ne l'oubliez pas. Il y a des gens qui sont mis en examen et qui sont dans le jury. C'est honteux, ça. Ça, j'ai déjà soulevé, ça. Un gars qui est mis en examen pour des problèmes liés à sa profession de commissaire aux comptes et qui est membre du jury, c'est une honte. C'est une honte. Vous allez dire, monsieur, mis en examen, c'est pas condamné. Mais quand même, quand on est mis en examen dans un club de football professionnel qui a été rayé de la carte récemment pour des malversations entretenues par un commissaire aux comptes qui est membre du jury du DEC, c'est inadmissible. Et moi, je ne peux pas accepter que des membres du jury soient mis en examen. Ça, c'est pas possible. Eh bien, on le met en réserve. Si vous dites, on va pas le supprimer complètement, mais on va plus le convoquer pendant qu'il est toujours mis en examen. Ce serait la solution. Mais malgré tout, voyez-vous, c'est pas forcément le cas actuellement. Hein. C'était le cas au moment où c'était Monsieur Château et Madame Mérès qui étaient membres du jury. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Les 2 maîtres de conférence, une dame et un homme, qui sont les présidents et vice-présidents. Et il y a un troisième, c'est un inspecteur général de l'éducation nationale. Ils ont ajouté un inspecteur général de l'éducation nationale qui est un inspecteur qui va vérifier tous les profs de lycée qui font des classes DCG, DSCG et qui a été nommé pour la première fois membre du jury national. Vous avez des noms très connus et qui font partie du DEC VAE comme du DEC Soutenance, qui sont très connus comme Monsieur Hubert Pondeur et Madame Cherrier. Madame Cherrier, qui est une dame très investie dans le commissariat aux comptes, qui n'est pas toujours très tendre avec les jurys. Mais sachez, et ça c'est la mauvaise surprise, que même si Madame Mérès et Monsieur Catefaux ne sont plus présidents et vice-présidents du jury, ils sont toujours dans les membres du jury soutenance et dans les membres du jury VAE. Ils ne sont plus présidents, mais ils sont interrogateurs. Et si vous avez la malchance d'avoir Madame Mérès, qui elle est très forte sur le plan académique, sur tous les aspects techniques de l'expertise. J'ai dit bien sur le plan académique, car sur le plan expérience professionnelle, c'est presque réduit à néant. Mais par contre, sur le plan académique, elle est très forte. Mais par contre, si vous lui parlez des nouveautés relatives au comportement, au bien-être, au respect, à l'évolution du développement personnel en cabinet, à toutes ces missions qui permettent de développer un management, elle considère que tout cela, c'est du vent, ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que si vous ne traitez pas dans un mémoire une fusion complexe, ou si vous ne traitez pas dans un mémoire une apport partiel ou une consolidation, elle aura tendance à vous mettre une note inférieure à la moyenne. Et comme elle a un sens assez aigu de la persuasion par une empathie presque néante, puisque moi je la connais et j'ai travaillé avec elle étant membre du jury en DSCG sur l'UV4 avec elle, en duo avec elle, je connais que son sourire est très rare et son empathie est absolument, je dirais, inexistante. Et c'est là où il faut craindre que, malheureusement, certaines personnes
sont trop attachés au traditionnel de l'expertise et ne suivent pas l'évolution malgré les congrès qui démontrent qu'il faut s'intéresser à autre chose que la compta, qu'il faut s'intéresser à autre chose que purement la fiscalité. Il faut s'intéresser à des conseils sur le patrimoine, à des conseils sur le management, à des conseils sur le marketing. C'était l'objet du congrès 2020 que vous avez intérêt à rapporter dans votre soutenance en disant que ce congrès vous a marqué considérablement pour pouvoir parler de marketing, de management et de marque beaucoup plus facilement depuis 2020. Voilà mes conseils pour la soutenance. Est-ce qu'il y a, je reviens, est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser à laquelle j'essaierai de répondre? Oui, il y a mon ami Issouf Kindo. Oui, Issouf, je oui. t'écoute. Bonjour tout le monde. J'étais dans l'autre groupe, mais bon, en temps, j'ai pu avoir accès à l'appel. Donc, bon, je voulais savoir, comme vous avez dit qu'on ne doit pas lire la présentation que nous avons préparée lors de la soutenance. Oui, Bon, nous qui devons faire à distance, puisque moi je fais à Cotonou, je voulais voir qu'est-ce qu'il faut faire alors. Parce que je pensais que lorsqu'on prépare des voilà. présentations PowerPoint, c'est pour C'est-à-dire pouvoir. que, mon garçon, comme tu es à Oui, Cotonou, tu vas avoir un écran devant toi, comme aujourd'hui avec moi. Moi, je suis là, mais toi, je te vois pas. Mais moi, on peut se voir tous les deux si tu veux. Hein, moi, je vais remettre la caméra. Et si tu mets ta caméra, si tu peux te présenter, moi je me présente. Tu seras avec deux personnes devant toi. Il est évident que si tu lis, on va le voir. Réfléchis. Euh, si je lis carrément mon exposé, hein, attestation, Y, etc., bah, là, je vais le voir. Mais si tu as un pense-bête à côté de toi, et puis que tu fais comme ça, ben, et puis tu fais ton exposé, même tu peux utiliser tes mains pour montrer ton enthousiasme, que moi je le fais sans arrêt. Moi, je suis du sang italien et les Italiens, ils parlent beaucoup avec les mains. Et quelquefois même, on considère qu'ils touchent trop les gens avec les mains, les Italiens. C'est pas mon cas. Hein. Mais c'est pour te dire, mon garçon, mets-toi dans l'hypothèse où je lis. Tu me vois là. Si je lis mon exposé, ça va se voir, oui ou non? Réponds, mon cher ami. Réponds, hein, tu m'as dit. oui, Donc, il faut pas oui, que tu sinon lises. si je lis, oui, si je lis, ça va se savoir parce que je serai collé au papier et c'est pas, effectivement, c'est pas intéressant. Il faut que quand même il y ait un contact visuel avec les jurys qui montrent quand même que je maîtrise mon sujet. Bien sûr. Alors, tu sais, c'est par les répétitions des soutenances avec Francis que tu vas arriver à te soustraire de tes. Il faut l'apprendre. Il y a des gens, la plupart du temps, je vais te le dire, hein, 8 candidats sur 10 qui sont passés les années précédentes ont appris avec les intonations, parce que moi je leur fais faire des intonations, parce que faire une soutenance comme une récitation, c'est nul. Parce qu'il OK, faut que tu sois, faut que tu te comportes comme si tu étais devant un client. Donc il faut que ton langage soit un langage avec des petites pauses, et démontrer l'intérêt d'eux. Je vais faire des soutenances dimanche prochain. Je vais prendre plusieurs thèses et je vais faire des soutenances blanches de mémoire que je connais bien. Tiens, tu me l'as pas encore envoyé. J'attends, à moins que tu me l'aies envoyé, mais pour l'instant, j'ai pas ton mémoire, ni ta notice, ni ton 4.1 en particulier, voire ton 4.2. Je me rappelle plus, tu avais eu un OK, 4, hein, pour que je puisse travailler la soutenance que je peux préparer. Donc, est-ce que j'ai OK. répondu à ta question? Il faut que tu Oui, apprennes. oui, oui. Voilà. Donc, avec moi, tu Ouais, auras des j'ai répétitions compris. en nombre illimité. Hein. Moi, je dis en OK, nombre illimité, et je vous dirai à un moment donné, bon, ça va, écoute, tu prends plus 3 rendez-vous par semaine, avec un, c'en a assez, tu domines bien ton sujet. Par contre, je dirais à certains, bon, t'es pas encore en forme, reprends un quatrième rendez-vous par semaine, parce que pour l'instant, je suis pas content de ce que tu fais. Donc, le nombre de OK, rendez-vous dépendra de chacun d'entre vous. Il y en a qui, au bout de 2 rendez-vous, me donnent de la satisfaction, j'ai pas peur de le dire. Ça m'est arrivé, mais je les prends quand même une fois par semaine. Hein. Parce que maintenant, d'ici le mois de novembre, une fois par semaine, j'ai besoin de vous rencontrer, en dehors des rencontres collectives. Je rappelle que les rencontres collectives auront lieu le dimanche matin à partir du 12 octobre, tous les dimanches matins jusqu'au 5 octobre.
c'est 2 heures de 10 à 12. Mais à partir du 12 octobre, c'est 3 heures de 8 à 11. Et il y aura éventuellement 1 à 2 heures dans la semaine par rapport au nombre de mémorialistes. S'il y en a autant qu'aujourd'hui, avec 3 heures, j'en ai assez. Mais si j'en ai d'autres, parce qu'il y en a qui s'inscrivent uniquement pour la soutenance, je mettrai 4 heures, je m'arrangerai pour les DSCG et VAE qui passent en même temps que vous leur VAE, et j'ai prévu pour la VAE DSCG des rencontres collectives. Donc, ils sont pas très nombreux, mais j'ai besoin de rendez-vous collectifs qui ont lieu le dimanche de 11 à 12, mais à partir du 12 octobre. Et jusqu'au 5 octobre, c'est 2 heures le dimanche matin, et il y aura 2 heures également, éventuellement, un autre jour de la semaine. Si c'est suffisant 2 heures, on verra, mais dans les rendez-vous collectifs en dehors de la semaine prochaine, où je ferai plusieurs soutenances, en dehors de la semaine prochaine, après, il y aura 20 minutes par candidat, c'est-à-dire 10 minutes d'exposé et 10 minutes de questions, dont 5 minutes par mois et 5 minutes par des DEC-VAE qui seront présents et des amis du DEC Soutenance qui vous auront écouté puisqu'ils seront dans le groupe et qui vous poseront des questions. Donc, il y aura des soutenances de 20 minutes en groupe et ensuite des soutenances de 30 à 40 minutes, mais 30 minutes. Et plus on se rapprochera de votre convocation, parce que la veille de votre convocation, je vous reprends, et je reprends éventuellement, si vous le souhaitez, le matin de votre convocation par rapport à l'heure que vous passez. Si vous passez à 14h, le matin, je peux vous prendre. Mais si vous passez à 9h, le matin, ça me paraît difficile de vous prendre. Si vous avez un déplacement à faire pour aller soit à l'académie, soit à Arcueil, c'est difficile, ou soit à Cotonou, c'est difficile de prendre. Mais tout est possible. La veille au soir, c'est forcément évident que je vous reprends pour refaire une dernière soutenance, mais je vous repose pas de questions la veille au soir, ni le matin. C'est répéter votre soutenance pour que votre cerveau réalimente la répétition, faire les techniques de respiration pour vous décontracter, et ça va vous permettre d'être à l'aise devant le jury, que vous soyez à Cotonou ou en métropole ou en outre-mer ou en métropole, faire la respiration en attente là du jury, c'est formidable, ça vous donne l'occasion d'être vraiment vous-même. Est-ce que vous avez, merci mon ami pour ta question, ça a été une très bonne réponse, je m'en rends compte. Ok, merci bien. Bon bref, j'essaie de faire des compliments parce que j'en ai pas. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Ara, t'es toujours là, hein? T'as pas de questions, mais c'est rare de ça. T'as pas de... Oui, mais je voulais seulement ici. Je pense qu'il faut remettre quand même un exemplaire de l'ambition. Bien sûr, la vidéo, on va te la transmettre dans les délais les plus brefs. Voilà. Bon, si, bien sûr, ils ont déjà le mémoire, les gens. Donc, en conséquence, ça, c'est important. Donc, je vous inviterai par Justine à répondre à Justine le plus tôt possible pour que je puisse utiliser à bon escient, sachant que s'il y a une communication publique, je mettrai les thèmes des mémoires que mon groupe va défendre, mais je ne mettrai jamais vos noms, prénoms, je ne mettrai jamais publiquement votre nom, prénom, mais je mettrai les thèmes des mémoires pour que les gens s'aperçoivent la variété des thèmes de mémoire qui ont été présentés, mais les noms et prénoms n'apparaîtront jamais dans une communication. Par contre, pour à bon escient, les noms et prénoms seront communiqués à des amis très, très investis dans le monde de l'expertise comptable. Voilà, j'en dis pas plus. Tout ça pour vous dire que je suis toujours à votre disposition. Sachez qu'il y a beaucoup de demandes actuellement de rendez-vous pour ceux qui passent le DEC VAE dans 15 jours, à peu près, donc dans 3 semaines. Et par contre, le DEC VAE, c'est dans 3 semaines, mais pour vous, c'est dans au moins 10 semaines. Hein. Dans 10 semaines, vous allez commencer, puisque vous allez commencer, vous avez les dates, il y a des interrogations qui ont lieu. Avant, c'était toujours après les épreuves écrites, mais dorénavant, depuis 2-3 ans, ils font des convocations avant les épreuves écrites. Surtout pour ceux
surtout pour ceux qui n'ont que le mémoire à passer. Ils sont souvent interrogés, la plupart du temps, avant les épreuves écrites. C'est pour vous organiser. Et pour les amis étrangers qui viennent à Arcueil, qui sont obligés de venir à Arcueil, on les convoque, soit la veille ou l'avant-veille, si c'est possible, mais c'est souvent la veille, c'est le lundi, on vous convoque le lundi pour l'épreuve de soutenance, ou alors on vous convoque après le mardi où vous passez l'épreuve écrite, ou les épreuves écrites, on vous convoque le mercredi ou le jeudi. Mais on s'arrange pour pas que vous soyez amené à prendre trop d'hôtels pour que ça vous coûte le moins cher possible. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais il est possible, si vous avez un problème de santé, avec certificat médical, vous pouvez demander de passer votre épreuve orale, supposons que ce soit un problème de santé uniquement pour l'épreuve orale, vous pouvez tenter de demander, si c'est possible, de vous rendre dans un lieu de la Chambre de commerce de France, dans votre ville du Maroc ou du Tunisie ou d'Algérie, et de pouvoir demander de passer, parce que vous n'avez pas eu le visa, de pouvoir passer à visioconférence. C'est déjà arrivé à 2 personnes. Je vous dis ça, c'est arrivé à la Côte d'Ivoire et c'est arrivé à un Béninois qui ont pu passer, alors que c'était pas possible, en visioconférence. Et le comble, c'est que celui de la Côte d'Ivoire, là, ça m'a fait rigoler, il a passé son DSCG VAE, il l'a passé dans son bureau. Dans son bureau, vous imaginez? Il était dans son bureau en visioconférence. Ça, c'était pour moi exceptionnel. Mais à l'époque, vous allez rigoler, ce que je vais vous dire, écoutez-moi bien, il n'a pas été validé. C'est un gars qui avait 56 ans, qui était le bras droit de l'expert comptable, qui était son frère, plus jeune que lui, et qui avait passé son mémoire et son DEC avec moi. Et il avait toutes les qualités pour être DSCG, c'était DSCG. On lui a dit, monsieur, on accepte toutes les missions que vous avez faites, mais je suis désolé. Écoutez bien, ça remonte à 2023. On regrette, mais ces missions n'ont pas été faites en France, elles ont été faites en Côte d'Ivoire et on ne peut pas vous accepter. Ça a été ensuite combattu par mes réactions, etc. Mais malheureusement, le jury n'est pas voulu, c'est-à-dire l'ancienne présidente du jury de DSCG VAE qui a été foutue en l'air justement à cause de cela, a été remplacé par un monsieur formidable que j'admire énormément, le nouveau président du DSCG. Et cela n'aurait jamais, ne serait plus possible aujourd'hui parce que le droit du travail précise que la VAE peut être proposée par des amis étrangers en tenant compte des travaux semblables à ceux qu'ils réalisent en France, mais réalisés dans leur pays. Faire une comptabilité au Maroc ou faire une comptabilité en France, les exigences sont les mêmes. Faut pas me raconter de bobards. Donc aujourd'hui, le fait qu'on accepte que le droit du travail précise que la VAE peut être présentée par des candidats étrangers, travaillant à l'étranger, et que les règlements, entre guillemets, du DSCG VAE soient différents du droit du travail, ça a été forcément combattu et la présidente du jury DSCG VAE a été vite remplacée. Elle a été remplacée bien avant monsieur Chadefaux et madame Mérès en DEC. Elle a été remplacée dès le début de l'année 2024 suite à cet incident que je viens de vous révéler de 2023. Donc vous voyez, j'ai vraiment la foi en vous et je me suis battu pour que les étrangers soient devant le même pied d'égalité que les Français et les amis d'outre-mer. Les métropolitains et les amis d'outre-mer, nous sommes tous Français, outre-mer ou métropolitains, mais il n'y avait pas de différence à faire avec les amis étrangers. Voilà pourquoi je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'arrête cet enregistrement que vous aurez à votre disposition le plus tôt possible et je vous souhaite un excellent dimanche et je vous donne rendez-vous le plus tôt possible, en particulier dimanche prochain pour la présentation de plusieurs soutenances. J'essaierai de rester dans les 10 minutes pour chacune des soutenances. J'aurai le mémoire avec moi pour faire mes soutenances que je vais réviser avant dimanche matin. Mais dimanche prochain, vous aurez au moins 6 à 7 soutenances qui me permettra de tenir 120 minutes. Donc, je pourrais faire au moins 10 soutenances. Voilà.
blanche de 10 minutes. À très bientôt et merci de votre présence et merci de votre confiance. À très bientôt.